De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Martinique Actualité. Palettes en bois, véhicules brûlés, décharges de gaz lacrymogène. La nuit du mardi 17 au mercredi 18 septembre a été une nouvelle fois rythmée par des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Le McDo de Dillon a partiellement brûlé, d'ailleurs, curieusement, surtout le haut, tandis que le restaurant situé à côté a complètement brûlé. À Fort-de-France, même le magasin Cash Converter a été pillé. À Dillon également, un dépôt de l'enseigne Carrefour a été pillé. Il contenait du matériel hi-fi, des télévisions, etc. Dans la nuit du 16 au 17, un jeune aurait été blessé par balle et plusieurs policiers blessés. Le syndicat Alliance Police Nationale annonce le chiffre de 8 fonctionnaires de police blessés. Par voie de communiqué, le préfet a lancé un appel au calme et à la responsabilité. Hier, plusieurs barrages ont été érigés, notamment à Rivière-Salée ou encore le rond-point de l'Union au Lamentin. Dans un communiqué, les députés Béatrice Bellé et Giovanni William ont lancé un appel au calme et de son côté, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, a lui adressé un courrier au Premier ministre. Serge Letchimy réclame des mesures fortes. Le grand port maritime de la Martinique a été victime d'une série d'incidents graves survenus dans la nuit du 16 septembre dernier. Une vingtaine d'individus se seraient introduits sur 2 des sites, celui des Tourelles et celui de l'Hydrobase Nord, et ont saccagé plusieurs conteneurs. Une boutique de Tifri a également été vandalisée. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre. Le blocage des prix, la suppression de la TVA sur 54 familles de produits, l'encadrement des marges des importateurs, grossistes et distributeurs, l'augmentation du montant de l'aide au fret et le renforcement du POSEI en faveur de la diversification agricole, ce sont les 5 mesures d'urgence réclamées par Serge Letchimy au gouvernement de Michel Barnier hier, mardi 17 septembre. Cette demande s'inscrit dans la continuité de la proposition du Conseil exécutif de mercredi dernier concernant la mise en place d'un dispositif exceptionnel de suppression des taux d'octroi de mer sur 54 familles de produits. Une grève éclair, c'est ce qu'ont mené les agents municipaux affiliés à la CSTM, CGTM, SOM, section de Ducos. Leur mouvement n'aura pas duré plus d'une demi-journée puisque dans l'après-midi, la maire Aurélie Nella a reçu les représentants syndicaux pour comprendre les motifs de la mobilisation. Outre les points déjà inscrits à l'ordre du jour de la réunion, programmée ce jeudi, les agents ont soulevé des nuisances olfactives au centre technique et un manque de véhicules de service. Tous les services de la ville, et notamment la garderie et la restauration scolaire, ont repris dès hier matin. L'UFM, l'Union des femmes de Martinique, organise le 21 septembre prochain une journée littéraire de 13h30 à 19h au 17 rue Lamartine à Fort-de-France. 13 autrices d'horizons parfois très différents échangeront avec vous tout au long de la journée. L'invité d'honneur est Gisèle Pinou. C'est ce mardi 17 septembre que s'est déroulée à Mandésir au Marin la présentation du programme de la 41e édition des Journées européennes du patrimoine en Martinique. Ces journées se dérouleront les 21 et 22 septembre. 2 fils conducteurs caractérisent cette édition: le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions sur le plan européen et le patrimoine maritime à l'échelon national. L'occasion de rappeler que grâce à ses outre-mer, la France possède un littoral de plus de 7000 km et le 2e domaine maritime du monde.
Outre Jean-Christophe Bouvier, préfet de la Martinique, et Bastien Méraud, sous-préfet du Marin, était donc présent Xavier Nicolas, directeur de la direction de la mer. La Martinique possède en effet une histoire maritime riche dont ports, phares et pratiques culturelles fortes, telles l'aïeul et le gommier, ainsi que l'existence d'une pêche artisanale, sont la marque. Une multitude d'événements seront proposés à tous pour sensibiliser petits et grands à l'importance de notre héritage patrimonial et maritime en visitant librement ou avec un guide des monuments et des sites souvent exceptionnellement ouverts. L'association Carisco amènera en yole traditionnel le public au fort de l'Îlet à Ramier, au sud de la baie de Fort-de-France, pour assister à une visite scénarisée et participer à un jeu. Il sera également possible de visiter le phare de la Caravelle. À l'occasion de ses 50 ans, la sous-préfecture du Marin présentera son histoire. Le public aura également accès au chantier de restauration du navire-école de Toumelin et découvrira les savoir-faire spécifiques mobilisés. D'autres événements sont eux aussi à ne pas manquer. Ne manquez ni le challenge Yole Ladies, ni la visite aux 3 îlets de la 3e plus belle baie du monde avec des explications sur la géologie, le volcanisme, les fortifications, le patrimoine industriel maritime ou encore l'histoire amérindienne. Vous pourrez également partir à la découverte des épaves de la baie de Saint-Pierre, des tortues marines, du fonctionnement des écosystèmes marins ou des voiles traditionnelles de la Martinique, ainsi que des sculptures sous-marines de Laurent Valère. Des visites du Fort Saint-Louis sont évidemment au programme. Enfin, dès le vendredi 20 septembre, le public scolaire pourra participer à l'opération Levez les yeux, Timamaille, Ouvez-Zot, avec des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l'écologie et une vidéo-transmission de la faune aviaire et sous-marine du Rocher du Diamant. Un vestige volcanique de plus d'1 million d'années qui fut vaisseau de guerre, lieu de pèlerinage et aujourd'hui refuge des oiseaux marins pour la nidification. Gilbert Pagot, l'historien bien connu, va donner une conférence ce vendredi le 20 septembre à 18h30 au Musée des Technologies, au boulevard Général de Gaulle à Fort-de-France. Le thème en sera les luttes sociales en Martinique de 1900 à 2009. Demain, c'est jour de pèlerinage et plus particulièrement celui de la Salette à Sainte-Anne. Sauf contretemps majeur, les fidèles graviront le chemin du Calvaire avant la messe au sanctuaire qui se déroulera à partir de 8h. 2 heures plus tard, à 10h donc, en l'église paroissiale, se tiendra la grand-messe présidée par Monseigneur David Macaire. Nos aînés font leur Olympiade, c'est le nom de la manifestation qui s'est déroulée le vendredi 13 septembre dernier à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, une première en la matière. C'était une façon d'inclure les seniors à la fête du sport que sont les Jeux Olympiques, d'autant que pour eux, comme pour tous, la pratique d'une activité physique est primordiale au maintien d'une bonne santé. L'initiative est partie de l'EHPAD des 3 îlets. Menée par l'association Saphir, elle a été suivie par 20 autres établissements d'accueil des personnes âgées et par les CCAS des 3 îlets et de Rivière-Pilote. Elle a obtenu le soutien de la CTM, de la RS, de l'IMS ainsi que de partenaires privés. Les jeunes du lycée Marius Culché de Dillon, qui vont en stage tout au long de l'année dans les structures pour personnes âgées, ont été des acteurs importants des différents événements mis en place, ce qui a favorisé bien sûr les liens intergénérationnels.
Il faut dire que les EHPAD proposent tout au long de l'année à leurs pensionnaires des activités physiques adaptées et c'est dans ce cadre que ces Olympiades ont pu être mises en place car il a permis la préparation des sportifs participants. Activités physiques comme roule auto et parcours d'obstacles auxquels ils sont déjà habitués, mais aussi sport cérébral avec des activités cognitives étaient au programme. Pour cet événement, chaque EHPAD a créé son propre drapeau et les champions ont bien entendu reçu les médailles bien méritées. En amont, une exposition de photos avait été présentée. On y voyait notamment les seniors porte-drapeaux. Quant à l'événement lui-même, son décor a été en partie conçu par les patients du service d'addictologie des Trois-Îlets. Public et participants se sont montrés ravis, la plus belle des récompenses pour les organisateurs d'une manifestation exemplaire dans sa volonté d'inclusion. Le prochain rendez-vous est prévu dans 2 ans en principe. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Les femmes martiniquaises sont-elles souvent trop en chair ? Les femmes martiniquaises sont-elles souvent trop en chair ? Il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui sont vraiment catastrophiques. C'est une question délicate dans la mesure que c'est une nouvelle génération. Alors avant, il y avait les très grosses. Après, ça s'est réduit. Et là, ça a tendance à repartir. Alors, je dirais pas que ça... Bon, c'est pour... Ça veut dire qu'elles sont en bonne santé. Alors, j'ai envie de répondre non, parce que trop en chair, ça veut dire trop costaud, si je comprends bien. Chacun a son vécu. On peut être costaud parce qu'on a des problèmes de santé, on peut être costaud parce qu'on vient d'avoir un enfant. Ça peut être la morphologie aussi, au niveau de la famille. Donc non, je ne suis pas d'accord. Maintenant, oui, il faut faire attention à son alimentation, il faut avoir une activité sportive, ok, mais je ne porterai pas de jugement sur la morphologie de mes sœurs. Oui, elles sont trop en chair et trop dénudées. Oui, tout à fait. Trop dénudées. Elles profitent d'être en chair pour être dénudées, malheureusement. Elles ne se respectent plus. Et c'est décevant. Oui. Pourquoi ? Parce qu'elles mangent trop. Mal, là. Ouais. Uniquement pour ça ? Elles font pas de sport. Okay. En majorité, oui. Pourquoi tu dis ça ? Enfin, c'est un constat général, quand je regarde autour de moi, oui. Oui, surtout les jeunes. Ouais. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la malbouffe, voilà. Ok. On n'a plus le temps de faire à manger, on n'a plus le temps de faire à manger comme il faut, et des fois, voilà. Les femmes martiniquaises sont-elles souvent trop en chair ? Elles mangent trop, elles ne font pas de sport, elles mangent trop de gâteaux, de McDonald's, pas assez d'eau, pas assez de sport. Moi je dirais que oui, il n'y a pas photo, oui. Pourquoi tu dis ça ? Par rapport à certains facteurs tels que le manque d'activité physique de certaines femmes, je dirais la routine aussi, métro, boulot, dodo comme on dit, et voilà, parce que c'est surtout par rapport à ces 2 facteurs-là. Et puis l'hygiène de vie, l'alimentation, il y a plein de choses derrière. Oui, on ne peut pas dire le contraire. Pourquoi ? Pourquoi on va savoir, elles mangent trop. C'est ça ? À mon avis, et pas assez de sport. Voilà, c'est une question de goût personnel. Donc il y a vous aurez autant de réponses que de goût personnel des gens en fait. C'est ça. C'est ça. Sinon moi je pourrais pas vraiment vous répondre. Je sais pas si c'est l'essentiel. Je pense que ce qui compte surtout c'est l'aspect santé. Et on sait qu'on a des problèmes, des taux d'obésité qui sont importants en Martinique et d'ailleurs ailleurs. On n'est pas les seuls. Donc c'est surtout ça qu'il faut regarder plutôt que ce qui se passe dans le miroir. O-News Radio sur outremernews.fr.